Donc je m'appelle Pamela, je suis en charge de l'accompagnement social et handicap au sein du CFA, CFPPA Angers-Le-Fresne. Voilà, donc ma mission, c'est de pouvoir accompagner en individuel les apprenants dans leur parcours de formation. Je suis Isabelle Squarnec, formatrice au CFPPA Agricampus de Laval depuis janvier 1996. Voilà, donc j'ai une double casquette aujourd'hui, formatrice et référente sociale et handicap. Alors Claire Fournier, je suis formatrice et accompagnatrice sociale au CFPPA à La Roche-sur-Yon, au lycée Nature. Je suis Emmanuel Chaperon, je suis chargé de l'accompagnement social et pédagogique au CFA Agrocampus La Germinière à Rouillon. Donc, je suis Xavier Bonnier, je suis responsable de la vie éducative de l'apprenti du CFA Nature à La Roche-sur-Yon. Accompagner l'apprenant justement dans son parcours, être à ses côtés, répondre à ses besoins et puis faire en sorte qu'il s'y sente bien et qu'il réussisse justement à obtenir et le diplôme et pas que, enfin l'insertion ou d'autres objectifs. C'est tellement vaste, je dirais que c'est peut-être une disponibilité en premier lieu pour être à l'écoute des apprenants, mais aussi de l'équipe et pouvoir accompagner. L'écoute active. C'est permettre à un jeune qui rentre en formation d'aller jusqu'au bout de son cursus et l'accompagner si possible, soit vers une poursuite d'études, soit vers l'intégration dans le métier et dans les meilleures conditions possibles. La possibilité de me rendre utile, c'est comme un acte citoyen. Écoute, bienveillance et... Alors c'est pas un mot, c'est faire ressortir les qualités de l'autre. Disponible, ça me semble être important. Organisé et je dirais curieux, parce qu'il faut avoir une certaine curiosité pour essayer de comprendre un petit peu tout le maquis des dispositifs qui sous-tendent ces deux domaines. Alors le respect, l'écoute vraiment et puis permettre de faire émerger. Alors il faut pour moi être à la fois observateur, discret et à l'écoute surtout de tout ce qui peut se passer au sein de nos centres pour détecter les moindres failles, les moindres problèmes, d'être très réactif justement en s'apercevant tout de suite de ce qui ne va pas. L'écoute, la patience, puis je dirais savoir diriger, savoir rediriger vers des structures ou vers une manière de penser ou quelque chose de ce style. Je ne sais pas. Alors ce qui aide, c'est surtout le fait de bien connaître le système dans lequel on évolue, de bien s'intégrer au sein de l'ensemble du groupe, donc à la fois la partie administrative, la partie pédagogique, et puis de travailler en collaboration avec tout le monde, de façon à être le plus efficace possible. Les collègues, parce que même si c'est un rôle où on est plutôt en individuel avec les apprenants, je pense que les regards croisés sont pertinents dans cette fonction-là. Ça permet d'avoir un aspect global. Donc je dirais les collègues qui nous donnent en tout cas des appuis supplémentaires. Le groupe accompagnement social, parce qu'on fait l'analyse de pratique et puis on fait un pas de côté ou en tout cas une prise de recul par rapport à cette fonction-là. Ce qui m'aide, les formations, ça a été vraiment la grande surprise pour moi. On est vraiment bien accompagné au niveau formation. Le fait d'être intégré à un groupe régional. Et puis tous les outils, à tous les partenaires extérieurs au CFPPA et qui peuvent nous guider, nous accompagner dans l'accompagnement de nos apprenants. Le fait d'être posé, d'être dans un espace quand même où il n'y a pas trop d'interaction. Mais des fois, même parfois, de temps en temps, en informel, ça fonctionne aussi dans l'activité.
Moi, ce qui m'aide, en effet, c'est le réseau, c'est l'entraide entre les collègues, en fait. C'est le fait, quand on recueille des informations, des éléments qui peuvent être parfois compliqués, parce qu'on a toujours en face de nous des jeunes qui sont en effet un peu perdus. C'est le fait de pouvoir mettre un réseau dans l'établissement, posant des questions auprès des collègues ou même à l'extérieur de l'établissement. Donc ce qui aide, c'est vraiment le réseau. Ouais, quand on sent qu'il y a une accroche avec l'apprenant et que l'apprenant se livre, ou quand la personne vient et nous remercie et que ça avance, ouais, c'est un peu les clés de réussite, enfin, les clés de lecture. Et ben, c'est quand on reçoit la personne une fois et qu'on la revoit plus après. Quand le jeune revient naturellement vers nous, quand on n'a pas besoin de le convoquer ou lui demander, de lui rappeler qu'il y a un rendez-vous, c'est quand il revient naturellement. Au fait que les personnes reviennent te voir en disant que c'est réglé et qu'on ne les revoit pas forcément pour autre chose. Voilà. On le voit surtout dans le résultat, c'est-à-dire que c'est déjà si le jeune va au bout de son parcours alors qu'il a connu une difficulté passagère. Sur les retours, simplement, que ce soit du jeune, sa famille, les intervenants autres, voilà, ça c'est la satisfaction de voir quelqu'un qui s'épanouit. Un outil froc. Une tablette de chocolat. Et bien donc moi c'est mon cahier magique d'accompagnateur social dans lequel je mets toutes les informations que j'ai recueillies depuis que j'ai commencé cette mission. Moi j'ai un couteau suisse, un bon couteau suisse, avec un bon réseau, voilà, pour pouvoir proposer des choses en fonction de la situation des personnes. Alors en ce qui me concerne, l'outil Froc, c'est le smartphone, tout simplement parce que ça permet de rester connecté au réseau. À tous les niveaux, que ce soit avec les jeunes, avec des partenaires extérieurs, avec le réseau mis en place des accompagnateurs. Et puis ça permet surtout d'avoir un contact qui met à mal toutes les distances, le temps, et puis c'est un outil qui parle aux jeunes parce que tout simplement ils sont dessus en permanence et que autant que ça serve pour quelque chose de concret. Et alors en fait il y en a plusieurs, le carnet d'adresses, les oreilles et la langue. Pour un nouveau collègue qui arriverait sur ces fonctions-là, je lui conseillerais de faire bien connaissance avec son environnement, de ne pas hésiter à participer aux différentes formations qui sont proposées par le réseau, qui sont des moments d'échange qui sont importants et qui peuvent très souvent apporter des solutions qu'on occulte parfois parce qu'on est pris dans le travail et puis qu'il y a les évidences qui n'apparaissent pas comme ça. Et c'est important de pouvoir échanger, de ne pas se sentir seul et puis se dire que d'autres ont eu ces expériences-là et qu'ils peuvent les partager et on peut gagner du temps et en efficacité. Je lui dirais d'être ouverte à vraiment à toutes les informations qu'elle peut recevoir de la part des différentes personnes de l'équipe, des apprenants, enfin d'être ouverte, d'être en posture d'ouverture. D'oser être présent et de partager avec le groupe pour pouvoir accepter l'aide des autres et puis pouvoir en apporter aussi aux autres. Je lui donne le conseil d'être authentique, d'être honnête et de ne pas trop réfléchir, d'y aller au naturel en fait. Déjà d'intégrer le groupe accompagnement social. Non, le conseil, moi ce que j'ai beaucoup appris au fur et à mesure, c'est de se recentrer sur les besoins de l'apprenant et non sur ses propres besoins, parce que des fois, pouvoir vraiment être de quoi la personne a envie, elle, de quoi elle a besoin, et pas être sur soi, qu'est-ce qu'on pense que la personne aurait besoin. Voilà, c'est un peu ça.